Bonjour tout le monde. Bienvenue à la chaîne Tell and Tell. On va passer un moment ensemble aujourd'hui pour parler, tout simplement pour discuter avec vous. Si je veux faire un éveil social sur ce qui se passe en ce moment à travers le monde. Et je veux surtout que vous réalisiez que à peu près 100% de ce qui se passe dans les nouvelles en ce moment, c'est de la fabrication complète. Et puis, je vous le dis avec pondération parce que je n'ai pas la vérité ultime. Évidemment, je vous donne ma vérité et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez, de valider ce qui se passe et de vous assurer de comprendre clairement ce qui se passe dans votre pays. Donc, je fais cette présentation-là en français. Évidemment, c'est pour les gens du Canada, les francophones du Canada. Évidemment que si les gens de la France ou d'autres pays francophones à travers le monde sont intéressés, merci et bienvenue à la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis nouvellement assignée à un rôle royal et j'apprends progressivement. C'est un titre qui m'avait été caché depuis mon enfance. Et c'est un peu l'histoire de Cendrillon, mais un peu moins jolie. Alors, il n'y a toujours pas de prince charmant qui va venir me sauver. Je ne croirais pas pour le moment. Et l'intervention est en ce moment d'essayer de récupérer ce qui est en lien avec toute cette autorité-là, parce que évidemment, c'est un peu comme acheter une maison ou hériter d'une maison. Si on hérite d'une maison, qu'on sait qu'on hérite d'une maison et qu'elle est toujours habitée avec les anciens locataires parce qu'ils ne veulent pas partir, on est pris à faire une intervention pour les sortir. Alors, c'est pas juste simple parce que ces gens-là veulent garder le pouvoir, ils veulent garder l'autorité. Et moi, pour récupérer les biens de mes ancêtres, je dois jouer du coude. Alors, non, c'est pas notre premier ministre qui joue du coude, c'est lui qui me fait jouer du coude en ce moment pour arriver à pouvoir gérer le mandat qu'on m'a donné. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, les mandats royaux sont des mandats de protection de la planète et avec des rôles de protection de la christianité. Entre autres, c'était le rôle de la reine Élisabeth. Et c'est une des raisons pour laquelle, au moment de son décès, l'héritage a été divisé en deux, c'est-à-dire qu'elle a donné ses biens à elle, donc ce qui étaient les bâtiments qui appartenaient à sa famille, et elle les a remis à ses enfants, la raison pour laquelle ils avaient tous chacun une propriété. Pourquoi le roi Charles a fait sortir son frère de cette propriété-là, j'ai aucune idée. Il y avait probablement ses raisons, ça ne m'appartient pas. La partie qui m'appartient, c'est que tous les pays qui étaient des pays appartenant à la royauté, c'est-à-dire tout le titre royal, à ce moment-là, ont été retransférés aux ancêtres à qui ça appartenait et avec qui les Britanniques avaient eu des en fait, ils avaient intervenu et puis ils n'avaient pas réussi à garder leur royauté. Donc, ils ont tué les familles, bon, toutes sortes d'histoires. Et ils ont réussi à garder quelques individus en les cachant. Et c'est comme ça, j'imagine, et parce que je n'ai pas tout le détail, j'imagine qu'un jour, je vais finir par l'avoir au complet. Mais ils essaient de me donner vraiment à la miette. Ils ne veulent pas que je sache rien. Alors, parce que plus j'en sais, plus je les débarque de leur pouvoir en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas transférer l'héritage à la nouvelle royauté. Donc, c'est un résumé très, très simple de ce qui se passe, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne pense pas que ça intéresse la moyenne des gens. Ce qui est important que vous sachiez en ce moment, c'est que dans ce contexte-là, tout ce qui est l'appartenance à la famille royale, ce que vous voyez, la richesse, leurs bâtiments,
c'est des trucs qui leur appartiennent à eux, la famille Windsor et la famille Batter, je ne sais plus l'autre nom. Donc, la famille Windsor, en fait, les enfants de la famille, ils ont hérité, donc ils ont eu un titre royal qu'ils n'ont plus, mais sont restés des gens qui ont eu un pouvoir important dans la société. La Grande-Bretagne a vécu toute sa vie pendant des décennies avec ces familles-là. Ils sont habitués à vivre avec la vue de ces gens-là autour d'eux. Et c'est un changement visuel et de cœur qui est extrêmement important. C'est pas un tournant que tu peux faire. C'est un peu comme tourner un paquebot versus tourner une petite chaloupe. Hein? L'image est très claire. Tu ne tournes pas un paquebot en 2 secondes pour changer de direction. Ça amène beaucoup d'adversité, beaucoup d'acceptation de cette nouvelle réalité, beaucoup d'acceptation de la nouvelle façon de fonctionner. Et ce qui est triste, c'est que quand ils ont appris cette situation-là, donc on parle de 2022, septembre 2022, qui était la période de pandémie, où étrangement, la reine est décédée au même moment où il y avait toute une réorganisation mondiale associée à cette pandémie-là, où ils avaient enfermé tout le monde dans leur maison pour faire leur magouille de transferts financiers, des fonds des pays. Alors, on a vu beaucoup de cette stratégie-là qui appartient spécifiquement aux pays du Commonwealth. Et dans l'approche, évidemment, quand ils ont ouvert le testament, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je sais qu'à cette période-là, moi, j'étais en Angleterre, étrangement, il est arrivé des choses étranges pendant mon séjour en Angleterre. À ce moment-là, je n'étais pas au courant de toute cette situation-là, mais je me suis retrouvée à écouter l'histoire en visitant Londres de tous les petits coins de la famille royale. Je me suis retrouvée sur une croisière et étrangement, il y avait 2 journalistes qui parlaient de différentes situations à travers le monde qui étaient en lien avec la royauté. Et quand j'ai commencé à additionner les événements, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des choses que je devais écouter de façon plus attentive. Et c'est comme ça, tranquillement, que j'en suis venue à découvrir tout le subterfuge parce que en 2022, c'est la période où j'ai commencé à me faire attaquer. Donc, ils ont dû prendre une décision de qu'est-ce qu'ils allaient faire avec moi au niveau du Conseil mondial des décisions, parce que la reine faisait partie de ce Conseil mondial-là, mais elle était représentée par le prince Charles, qui, lui, faisait les stratégies. Et il y avait un souhait de décider qui allait représenter la couronne. Et il y a eu toutes des discussions, mais alors, tu sais, c'est pareil comme de tenir le sac de bonbons, là. Et puis, l'argent est dans le sac de bonbons. Les 3 personnes qui sont là, il y en a 2 qui veulent le poste. Puis le 3e n'est pas présent, ils n'ont pas dit, mais ils essayent de déterminer comment est-ce qu'ils vont réassigner le titre royal, parce que ce n'est pas un titre royal assumé d'avance. Ils voulaient être vraiment certains que j'étais la bonne personne. Donc, ils ont fait toutes sortes de stratégies, toutes sortes de tests pour s'assurer que j'étais bien la bonne personne. Et on en est venu là, et le conseil ont décidé que je ne ferais pas partie de leur stratégie. Ils ont mis en place une structure pour m'éliminer, qui était la façon la plus simple de ne pas dire à la planète que toute la royauté, après le décès de la reine, n'avait pas hérité du titre royal, mais seulement des propriétés de la reine, et que le pouvoir était transféré maintenant. Ils ne voulaient pas ça, puisque dans leur stratégie, donc le prince Charles avait autorité sur le Commonwealth, donc pouvait décider
avec le premier ministre en place, de faire ce qu'il voulait avec les pays du Commonwealth. Puis sa façon dont il avait prévu de faire ça, c'était de créer un gouvernement parallèle, international, à l'externe, qu'on appelle en ce moment le World Economic Forum. Et en faisant ce gouvernement externe, il arrivait à faire la gestion parce qu'il est l'exécutif en chef des pays du Commonwealth, c'est-à-dire que il ne peut pas prendre les décisions finales, mais il doit être consulté et il doit être d'accord. Donc, avec le gouverneur, qui est son représentant, par exemple, au Canada, comment c'est organisé précisément dans les autres pays, je ne suis pas rendue là encore précisément, mais ça s'apparente à ces formes-là. Il y a des confédérations, puis il y a des façons dont ils ont décidé les lois pour gérer à partir de la royauté ces pays-là. Sauf que ces pays-là ont vraiment été désignés comme des pays dont la chrétienté était la base de leur existence. Leur rôle royal, c'est de protéger la création de Dieu. Et puis vous allez dire, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui demandent, disent, on n'a pas besoin de la royauté, alors que c'est l'inverse. Parce qu'en fait, la royauté, ce qu'ils auraient dû faire, c'est de s'occuper de mettre en place le soutien à l'humanité, de s'assurer à développer les pays plus pauvres. Alors, ils l'ont fait, tout a été fait, et il l'a peut-être fait à sa façon à lui. La seule chose qui est arrivée, c'est qu'il a décidé de s'associer à la religion islamique et s'est exclu automatiquement de ce voyage qu'il avait à faire avec sa responsabilité, pardon. Donc, j'ai perdu le fil, il y a eu un message qui s'est présenté, ça m'a mélangé. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que lui avait des responsabilités royales et il y avait aussi les propriétés qui leur appartenaient. Tout ça, c'est des éléments dissociés. Alors, quand je vous parle, moi, je vous parle de la partie royale et de mon rôle de protéger la chrétienté dans les pays du Commonwealth. Et d'abord et avant tout, elle était de protéger la religion d'Angleterre parce qu'ils étaient là, mais les pays du Commonwealth sont aussi des pays royaux et sont associés à cette culture-là. Puis peut-être que ça vous donne une bonne idée pourquoi en ce moment ils ont fait une invasion islamique aussi massive dans les pays du Commonwealth. Puis vous allez me dire, mais pourquoi les États-Unis? Alors, parce que les États-Unis en ce moment sont dans une situation extrêmement complexe et ils n'en parlent pas ouvertement puisque en transférant les pouvoirs royaux des pays du Commonwealth, la propriété de l'ancienne Louisiane qui appartenait à la royauté de mes ancêtres revient. Et donc, ils ont perdu toute cette portion des États-Unis en la rapatriant avec les pays royaux, c'est-à-dire que dorénavant, la royauté est aussi responsable de tout le centre des États-Unis, à partir de Minnesota et jusqu'au terme de l'Alberta. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de chaos au Minnesota. C'était une façon de prendre le pouvoir, la royauté, c'est-à-dire de reprendre le pouvoir de cette portion-là. Alors, M. Trump, en ce moment, pédale allègrement pour faire croire qu'il a le pouvoir sur les États-Unis. Son intention, c'est de voler le Canada pour ne pas perdre les États-Unis. Alors, c'est aussi grave que ça. Et quand vous allez le regarder et l'écouter parler maintenant, vous allez peut-être comprendre mieux ce qui se passe dans cette stratégie-là.
puisque son intention à M. Trump, c'était d'aller chercher le pétrole en Alberta, qui est une forme de pétrole dont la substance amène les sous-produits pour faire certains autres produits. Et c'est ils appellent un pétrole synthétique parce qu'il est extrait de façon chimique. Tu ne fais pas juste aller chercher extrait de façon, dans un procédé d'opération. Et c'est comme ça qu'ils sont capables. Donc, ils voudraient mettre un pipeline à travers la Louisiane, qui appartenait au roi à l'époque et qui n'a jamais été transféré aux États-Unis. Donc, ils ont eu les banques qui ont été envahies par les Anglais, mais tout le centre est demeuré une propriété et c'est une illusion, en fait. Il n'y a rien nulle part qui dit que Napoléon aurait transféré les pouvoirs, puisqu'il ne les avait pas, les pouvoirs. Il n'y avait pas les pouvoirs de transfert, parce que ça appartenait au roi. Donc, c'était au roi à faire cette transaction-là. Le roi était avec des problèmes de santé mentale à cette époque-là, et ça n'a pas été fait. Et il s'est mis les 10 millions dans ses poches. Napoléon, il a dû trouver... Et qu'est-ce qui est arrivé après? Je ne suis pas assez experte en histoire. Je n'ai pas le temps de regarder tout en détail. Mais c'est comme ça que les États-Unis se sont retrouvés à fictivement prendre possession de cette Louisiane-là en l'unifiant avec les États-Unis. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est unifier une partie du Canada à travers, pas du Canada, mais de la possession royale à travers les bandes qui avaient été envahies au niveau des côtes par les Britanniques. Je n'ai pas le détail complet de cette description-là. J'imagine que je vais la recevoir un jour. Mais au niveau politique, en ce moment, M. Trump fait partie du World Economic Forum. Donc, ne vous trompez pas, il est un des leaders principaux de cette organisation-là avec le roi Charles. Et quand il a fait la stratégie, je ne sais pas jusqu'où ils étaient au courant de la stratégie de récupérer ces pays-là par la royauté. Mais c'est encore nébuleux et comme j'en sais pas assez, je ne rentrerai pas dans cette situation-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder dans l'histoire. Vous allez peut-être découvrir des choses que je n'ai pas eu le temps de découvrir. Alors, ce qui est important de vous rappeler en ce moment, c'est que non, le centre des États-Unis ne leur appartiennent plus, appartient au pouvoir royal. Et peut-être qu'ils avaient des ententes préalablement avec la royauté, mais en changeant de main, ça change toute la structure et ça cause tous les conflits. Donc, pour revenir au pouvoir, en ce moment, M. Trump, le président des États-Unis, est dans une situation critique où il a perdu une grande partie des États-Unis. Et techniquement, si au niveau royal, on rapatrie le centre des États-Unis avec le Canada, on aura une population où il ne recevra plus les taxes de ces gens-là. Et donc, ça va être géré par le Canada. Et les gens vont rentrer dans les structures qui existent au travers des Canadiens. Et évidemment que ça enlève son pouvoir de décision. Quand il cherchait à voler le Venezuela, c'était pour faire ces stratégies-là de tirer le pétrole qui est d'une structure particulière à partir du Venezuela jusqu'à Cuba. Et la même chose avec un pipeline de l'Alberta où descendre le crude synthétique vers le Texas et éventuellement vers les transits. Donc, Cuba serait le quai marin pour le transfert de pétrole vers l'Union européenne. Et principalement, une des grandes compagnies à l'Union européenne, c'est Shell Corporation, qui, elle, est intéressée par tout ce pétrole-là et toute la gestion de ce pétrole-là et qui permettrait de pourvoir l'Europe sans avoir à passer par les autres structures, évidemment. Alors, comment cette stratégie-là est un bénéfice pour l'humanité? Je ne connais pas tous les détails. Ce qui est certain, c'est que le roi qui a perdu les pays
en lien avec la royauté, donc tous ses pouvoirs, tous les liens qu'il avait avec les fondations, les fédérations, tous les agréments silencieux qu'il aurait pu faire à travers le monde en leur donnant de l'argent, parce que l'argent de la royauté doit servir à s'assurer que la planète reçoit pour l'humanité tout ce qu'ils ont besoin pour vivre. Alors, contrairement à ce qu'on voit en ce moment, ils ont littéralement dévié de leur mandat depuis extrêmement longtemps. Et la reine, ça fait d'après moi extrêmement longtemps aussi qu'elle ne s'était plus formellement impliquée dans les affaires du prince Charles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est peut-être approprié une philosophie dans laquelle il a invité les francs-maçons du 33e degré, qui est un des plus gros groupes de pouvoir à travers le monde. Il y en a d'autres. Il y a les cabales. En fait, ce sont tous des éléments qui sont en lien à ça. Donc, tranquillement, le roi s'est attaché à ces structures-là et l'éducation qui se faisait sur les francs-maçons se faisait à l'université d'Oxford, Harvard et certaines universités à travers le monde où ils apprenaient aux étudiants à faire une gestion très, très en œillère, puisque c'est souvent très, très visionnaires. Ils vont s'en aller dans une direction et ils montrent une seule façon de fonctionner. Ils récupèrent ces gens-là à travers les universités, ils les mettent en place dans des pouvoirs de ces pays-là et ils ont déjà des liens, ils ont payé les études à ce monde-là pour faire ça. Donc, depuis leur enfance, ces êtres intelligents-là qui ont eu des éducations de dictature, là, parce que c'est un à un professeur, un étudiant, entre autres à Oxford, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils se font induire une façon de fonctionner. Donc, si vous regardez en Angleterre, en Grande-Bretagne, en fait, là, les premiers ministres qui ont été là ont tous été des gens qui sont passés à Oxford. Et dans le cas du premier ministre du Canada, il était le directeur général de la Banque de UK. Et la Banque de UK avait la gestion financière des avoirs de la couronne. Alors, il y avait toutes les mains dans les structures royales. Alors, c'est de les détacher de ça et de récupérer les pouvoirs, qui est extrêmement compliqué. Mon grand souhait, c'est de pouvoir ramener la philosophie royale à participer à réimplanter une structure beaucoup plus humaine de la planète et non pas une structure industrielle qui est la 4e révolution industrielle, qui est attachée à toute l'époque de l'Holocauste et de l'Allemagne qui ont tué les Juifs. Et si vous faites des liens tranquillement, vous allez voir que l'histoire se suit sur qui négocie avec Trump, qu'est-ce qu'ils veulent et comment on voit ça. Et le prince Charles, qui n'a pas de couronne, en fait, il sait lui-même, il était à même la structure, il a décidé de se couronner lui-même. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme mode d'intimidation avec ce qu'ils ont fait avec ma vie, puis ma famille, puis comment ils cherchaient à voler, à me déposséder de tout ce que j'avais pour me mettre dans la rue. C'est exceptionnel. Alors, je peux m'imaginer qu'ils ont sûrement fait la même chose avec plein de monde à travers la planète pour arriver à leur fin. Alors, peut-être un bon fin filou, et je ne connais pas vraiment comment il a réussi à arriver à ça, mais c'est certain qu'ils ont utilisé des systèmes que je vais parler dans une autre vidéo. Vous pourrez le trouver, je vais parler le système de contrôle de l'humanité via des énergies de modulation de fréquence qui permettent de conditionner la pensée des humains, alors que quand les gens sont surpris que les élections virent puis ils ne comprennent pas pourquoi, qu'une grande partie de ce qui est arrivé
était un conditionnement synthétique de la pensée qui les ont amenés à pouvoir faire cette sélection-là. Alors, comment j'ai réussi à me sortir de ça? Évidemment, quand ils ont essayé de m'attaquer, je suis une personne extrêmement proche de Dieu et toute ma vie en travaillant dans le milieu médical, c'est certain qu'on réalise qu'on n'a pas le pouvoir de grand-chose sur nos vies et que c'est quelqu'un qui gère notre vie en haut et qui décide de notre destinée. En fait, on a tous, ils appellent ça le blueprint, là. On a tous une destinée écrite. Et cette destinée-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec leur système, ils se sont insérés dans la destinée en utilisant une fréquence et ils modifient la destinée des humains. C'est ce qui fait que depuis des années, on voit des groupes élitiques qui s'installent parce qu'ils ont décidé que seulement certaines personnes pouvaient monter dans la hiérarchie ou se mettre à gérer le monde. Et je suis une erreur dans leur système et tout simplement parce que je suis extrêmement près de Dieu et toutes les interventions qu'ils ont faites, d'après moi, ont été protégés par Dieu, puisque le rôle de la royauté, c'est de protéger la planète et la création de Dieu. Alors, je pense sincèrement qu'ils sont mal pris parce que Dieu exerce son pouvoir en ce moment sur leurs décisions. Alors, c'est un peu une image réelle, et qui a l'air presque synthétique, mais qui est la réalité en dessous de l'illusion que vous voyez. Donc, en ce moment, l'histoire, la vraie histoire, elle est là. Elle a été recréée, ça fait 50 ans qu'ils réécrivent les scripts et qu'ils utilisent toutes sortes de systèmes pour apprendre à vous connaître, là, toutes les qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, combien tu dépenses pour ceci, cela, comment tu réagis, quand tu réagis, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu fais, qui t'invite, qu'est-ce que tu achètes quand ils viennent, qu'est-ce que tu mets dans ton frigidaire. Et tranquillement, ils codent l'information avec ces petites cartes-là qu'on passe un peu partout, avec nos comptes de banque, qu'est-ce qu'on dépense, pourquoi ils veulent sortir l'argent, parce qu'ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce que tu dépenses, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce que tu fais avec ton argent, ça les empêche de te coder dans le système informatique, l'intelligence artificielle. Et c'est quand ils savent toute ton histoire, comment tu réagis, combien tu as d'enfants, qui sont tes enfants, ils décident en interférant sur l'énergie de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire de ta vie. C'est carrément ça. Alors, c'est ce qu'ils veulent faire davantage. Ils veulent s'assurer que l'humanité vont se mettre comme dans le film, voyons comment c'est ça, le Chocolate Factory. Désolée pour le mot anglais, mais c'est ça, tu rentres, il y a quelqu'un qui commande, tu rentres et puis tu rentres dans l'usine, puis tu travailles dans l'usine et tu t'aperçois pas et tu rentres de l'argent, ils te font dépenser pour des affaires, puis ils te demandent d'obéir. Puis si un jour tu réalises que tu veux plus faire ça, puis que tu veux t'en sortir, ben ils vont mettre des disciplines pour que tu reviennes puis que tu obéisses. Quand ils m'ont attaqué, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu créer un exemple d'obéissance en essayant de créer autour de moi un univers qui se détruisait. Alors, ce qu'ils font progresser, ils détruisent la relation avec tes enfants, avec tes amis, ils créent de l'adversité, ils s'ingèrent dans tes finances. Puis là, il te raconte que toutes sortes de menteries pour te dire parce que c'était pour ceci et cela, te former de ci et cela. Alors, c'est complètement illusoire. Tout ce qu'ils ont intérêt en ce moment, c'est de renverser l'intention de la planète. Avant, on avait la planète appartient aux humains et tout ce qui est fait sur la Terre doit être fait pour ces humains. Ces humains-là, c'était comme considéré comme un lieu d'oasis où
au niveau énergétique, tu pouvais arriver, te déposer. Un peu comme Avatar. Vous vous souvenez d'Avatar? C'est le même principe. Où c'est comme si tu rentres dans un système et puis tu es transposé dans un corps fictif qui est dans cette illusion-là de vivre sur la planète. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé, au lieu que tu le fasses avec ta volonté, et ont décidé de contrôler progressivement ces humains-là qui venaient sur la Terre. Alors, les films sont souvent révélateurs de ce qui se passe dans la réalité. Et c'est sûr que c'est troublant. Mais je pense qu'il faut le regarder avec un grain de sel. Il ne faut surtout pas avoir peur. Parce que quand on se tient, comme dans les réseaux sociaux, là, quand on se met à chicaner sur tout, on se tient à un niveau de fréquence en hertz qui leur permet, avec ces systèmes-là, d'entrer dans notre énergie. Quand on se soulève, entre autres la prière, la relation qu'on a avec Dieu, la confiance qu'on a en Dieu, de s'occuper de nous donner le meilleur à travers cette expérience sur Terre, c'est extrêmement révélateur pour avoir été proche, encore plus proche de Dieu pendant cette période-là, quand on est attentif. Et c'est difficile parce que rapidement, il nous ramène dans la multitude, il crée toutes sortes de problèmes. Là, là tu t'occupes de tes finances-là, il crée un chaos, une fausse facture, tu es obligé de régler la facture, qui fait que tu n'arrives jamais à te retrouver dans cet état de vivre la planète à son meilleur. Et c'est forgé de toutes pièces. Regardez votre vie, là. Les gens qui ils se disent aussitôt qu'ils commencent à respirer un peu puis à avoir un peu de plaisir, il arrive une facture, il arrive ceci, il arrive cela. C'est fait exprès pour vous garder à ce niveau-là. Ils ne veulent pas que vous montiez plus haut. Puis si vous étiez extrêmement intelligent, depuis votre tendre enfance, vous avez été identifié par toutes sortes de systèmes dans les réseaux scolaires et d'identification. Les informations médicales, les médicaments qui ont été donnés. La vaccination, ça sert à recoder l'humain qui est sur Terre pour l'amener dans une certaine structure qui va le mettre au service de cette révolution industrielle qui appelle la 4e révolution industrielle. Donc, quand vous écoutez les réseaux sociaux, là, un peu comme quand vous m'écoutez, c'est ça qu'on cherche à faire. Les gens cherchent à contrôler votre vie, vous mettre dans un état de peur et d'anxiété pour que vous ne cessiez pas d'être à leur service et de tomber dans l'obéissance de leurs commandes, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Là. La réalité, c'est qu'ils n'en ont aucun pouvoir. À partir du moment que tu décides d'arrêter d'acheter toute leur bébelle, puis que tu réalises qu'assis chez vous, ta vie, elle change complètement parce que ton temps ne sert plus à payer toutes ces bébelles-là que tu ne te sers pas, qui sont supposées te donner une image de pouvoir, alors qu'ils contrôlent le pouvoir. Tu n'arriveras jamais à ces niveaux-là. C'est une illusion. Plus tu en mets dans ta maison, plus tu la mets grosse, riche, tout ça, plus tu vas te retrouver avec des affaires à payer dans leur système. C'est pas interdit d'être riche, c'est la façon dont on utilise cet argent-là pour créer sur la planète une plus grande uniformité et diminuer l'adversité qui, elle, nous éloigne de cette énergie positive-là. Alors, c'est compliqué. L'intention, c'est de retourner à cette énergie négative, l'enlever l'énergie négative. Cesser d'envoyer toutes nos frustrations sur Internet. Si vous ne le faites plus, vous allez complètement éliminer leur pouvoir, puisque c'est comme ça qu'ils exercent le pouvoir, en vous contrôlant, en sachant comment émotivement vous réagissez. Ils vont coder votre profil personnel et vont voir que quand vous avez telle sorte de frustration, ils vont mettre telle sorte d'intervention au niveau cérébral pour que vous n'ayez pas envie de vous sortir de cette matrice-là. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne en ce moment. C'est troublant, mais c'est votre responsabilité individuelle, vous comprenez? Peu importe l'énergie que je vais mettre pour sauver l'humanité, si vous ne changez pas votre besoin
d'apaiser votre peur et votre crainte en exprimant votre frustration sur les réseaux sociaux. Vous allez continuer d'alimenter cette matrice-là et leur pouvoir, parce qu'en ce moment, ils n'en ont aucun pouvoir. Le roi, c'est un faux roi. Toutes les lois et les règles qui sont signées, c'est tout obsolète parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Quand c'est signé, c'est quelqu'un. C'est comme si votre voisin venait signer les réparations chez vous. C'est exactement la même affaire. Ça ne marche pas. Vous n'avez même pas à suivre ces règles-là. Vous pourriez ne pas payer vos taxes et ça réglerait 100% du problème puisqu'il n'y aurait plus d'argent pour opérer dans cette structure-là. Ils peuvent le faire parce qu'en ce moment, une partie des impôts fédéraux s'en vont à la royauté et le transfert n'a pas été fait. C'est-à-dire que l'argent va encore au faux roi et il est encore capable de se mettre les mains dans des pays qui n'y appartiennent pas en utilisant le gouvernement externe qui lui donne les commandes aux 4 premiers ministres, entre autres des pays du Commonwealth, parce que si vous regardez comme il faut, c'est à peu près à la seule place où ça se passe à travers le monde en ce moment. Et pourquoi la Russie? Parce que la Russie a fait partie de la bande. Vous savez, je vous parlais de regarder le drapeau du New World Order, qui est l'arc-en-ciel. Donc, ils travaillent en ce moment sur la bande orange, donc toute la royauté qui va gérer cette bande-là. Et malheureusement, ils sont obligés d'essayer de convaincre M. Poutine de rentrer dans cette stratégie-là. Et il ne veut pas. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont créé une fausse guerre avec l'Ukraine, ont forcé M. Poutine à attaquer l'Ukraine et ils ont donné, c'est eux-mêmes qui ont donné une définition à cette règle-là. On n'a jamais demandé à M. Poutine ce qu'il en pensait et c'est un être intelligent, il ne va pas commencer à vous raconter son histoire. C'est quelqu'un qui est en contrôle, probablement un des meilleurs leaders à travers le monde. Et en ce moment, ils essaient de créer une guerre fictive pour donner l'impression que c'est la Russie qui est responsable d'attaquer l'Ukraine, alors que l'Ukraine, c'est le réseau de commande de l'Union européenne pour l'armée de l'OTAN. Alors, ils se mettent près de la Russie pour envahir la Russie et essayer de voler le contrôle de cette nation-là, qui refuse d'entrer dans la stratégie du contrôle par les cabales et les francs-maçons. Et tout l'axe, c'est un grand triangle, si vous le voyez, l'axe est comme ceci. Et donc, ça détermine le pouvoir. Donc, la pointe, c'est tout redescend vers la pointe et c'est tous les kabbalistes qui veulent faire cette forme de politique-là. Et c'est le genre de politique qu'ils veulent faire à travers le monde. Ils en ont déjà un bon bout de fait, là. Toute la partie centrale, si vous faites sur Internet, regardez qui sont les islamistes à travers le monde. L'islam, c'est la nouvelle philosophie et je vais en parler. J'ai rien contre l'islam, mais c'est la stratégie derrière l'islam qui est important de se rappeler et comment ça a un lien avec la christianité et le pouvoir qui est parti historiquement de Lucifer et Satan. Et Satan n'est pas content que Dieu ait le pouvoir sur la planète. Il cherche à reprendre le pouvoir. Et c'est toutes les techniques de reprise de pouvoir pour enlever au Créateur, pensant qu'ils peuvent enlever au Créateur son pouvoir de gérer la planète. Alors que si on n'est pas capable de se régler nos problèmes nous-mêmes, le bon Dieu, c'est sûr qu'il va s'organiser pour le régler lui-même. Il est comme les autres, il va défendre ce qui lui appartient et c'est extrêmement légitime. Alors, c'est à nous de choisir comment on veut notre planète et d'élever notre fréquence, la prière, se retrouver dans l'amour, célébrer la vie. Ce sont tous des éléments qui augmentent le plaisir. Écouter de la musique spirituelle, de travailler avec les fréquences, faire attention parce que dans les vidéos, il y a du codage qui se fait de votre cerveau, dépendamment de ce que vous écoutez. Si vous écoutez des trucs, ça peut être exactement comme quand vous écoutez de la musique où ça conditionne par des ondes
votre cerveau. Alors, plus vous écoutez tous ces réseaux sociaux-là, plus votre cerveau est conditionné parce que, par exemple, hier, je regardais Monsieur Carnet qui parlait il fait des petits 15 minutes maintenant, et chacun des petits 15 minutes est une façon de rentrer un codage dans votre cerveau. Et moi, je m'en aperçois parce que j'ai un symptôme à chaque fois qu'il le fait. Alors, c'est comme ça que je sais qu'il le fait. Alors, je sais très bien qu'en ce moment, tout ce qu'il met sur les réseaux sociaux, ce sont des codages de cerveau. Alors, soyez avisés, n'écoutez pas ces réseaux sociaux-là. Ça sert à coder toute votre pensée, à continuer à être frustré après eux, et ça crée cette espèce de boucle interminable où revenez, vous réécoutez les vidéos, ils codent votre cerveau et c'est interminable. Alors, c'était une partie de ma présentation. Je suis rendue à 40 minutes alors que je voulais en faire maximum 30. J'espère que ça vous intéresse. Je vous amène tout simplement dans l'apprentissage que j'ai fait à travers cette nécessité que j'avais de comprendre comment, premièrement, récupérer les éléments en lien avec l'autorité royale et comment je pouvais faire de ce pouvoir-là un meilleur monde. Je vais vous arriver bientôt avec des stratégies, des façons de faire. J'aurai besoin de gens qui vont vouloir m'accompagner volontairement puisqu'ils retiennent l'héritage puis que je ne peux pas embaucher personne. J'ai besoin de gens qui ont envie volontairement de m'aider au niveau légal pour faire des lettres formelles. Et il y a déjà des groupes qui travaillent avec moi, mais pour moi, pour m'aider éventuellement. La même chose, je vais avoir besoin de gens pour m'assister, m'accompagner pour dans la sécurité. Différentes choses que je vais avoir de besoin. Et évidemment, je ne pourrais pas le faire. Je vais avoir besoin aussi de gens, que certaines personnes m'envoient leurs belles idées de comment changer le monde et comment est-ce qu'on peut intégrer ça ensemble pour faire de cette Terre une meilleure planète, entre autres, tout l'accès à l'eau. Je ne comprends pas encore comment on n'a pas donné accès à l'eau à tous les pays en souffrance, par exemple en Afrique ou dans les pays plus sous-développés. On aurait dû déjà investir beaucoup plus d'argent, mais c'est certain qu'en gardant les gens ignorants, le pouvoir est grand sur eux, entre autres le Soudan qui a été donné par le roi d'Arabie. Il leur a prêté de l'argent en échange d'installer des groupes islamiques dans son pays, duquel, au bout de 2 ans, les islamistes les ont sortis de leur maison puis les ont envoyés ailleurs. Et c'est comme ça que l'Arabie s'est approprié le Soudan. Et c'est extraordinaire, c'est ce qu'ils veulent faire avec le Canada et les autres pays du Commonwealth. Ils les mettent en banqueroute, ils instaurent des cultures kabbalistes et puis ils vous grugent les chevilles jusqu'à temps que vous partiez de chez vous. Ou ils vous éliminent. Donc, la stratégie la plus grande en ce moment, c'était qu'ils en ont fait déjà une bonne partie. Ils ont éliminé une bonne partie des vieux qui avaient la connaissance. Donc, on est un peu pris avec ceux qui restent et qui étaient là à la période de guerre. Il y en a pas mal moins. Et c'est extrêmement complexe puisqu'ils sont des fins filous, puis ils ont avancé progressivement en s'installant toutes des structures presque impénétrables pour recevoir le support dont on avait besoin. Alors, moi, je peux vous dire en ce moment que la Russie n'est pas en guerre contre le Canada ni l'Ukraine. Et c'est l'Ukraine qui est l'Union européenne et l'OTAN en ce moment qui essaie d'attaquer la Russie pour prendre possession de cette grande bande de pays et de contrôler le monde dans cette portion-là. Évidemment, M. Poutine n'a aucune raison de faire partie de ce groupe-là. Il est lui-même en contrôle de sa portion du pays qui est très large et la Chine est déjà plus basse, donc installée. La Chine va avoir son pouvoir communiste aussi quand ils auront fait la structuration de la bande jaune.
En ce moment, ils font la bande orange et c'est représentatif de tout le pouvoir longitudinal de la planète. C'est-à-dire qu'en ce moment, les pays, on a une vision plus timeline, donc les latitudes plutôt que les longitudes. Et en ce moment, ils veulent ramener le pouvoir dans des structures moins complexes pour gérer les royaumes puis contrôler les ressources. Et veulent que Poutine s'en aille de là parce qu'ils veulent avoir son pays. Puis c'est bien légitime que M. Poutine défende sa souveraineté. Et c'est pas de mes affaires, mais si M. Poutine voulait venir nous aider à récupérer le Canada, c'est sûr qu'il serait le bienvenu. Et probablement qu'il a une philosophie plus près de Dieu que satanique. Alors, c'est ma position. Et je la soutiens et je travaille à partir du pouvoir de Dieu et je suis avec lui pour en ce moment travailler à ramener la planète sur la bonne ligne. Alors merci d'avoir été présent jusqu'ici. Merci de prendre le temps d'écouter. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité avec tout le monde. Votre participation est extrêmement importante et je vais revenir. Mon intention, c'est d'aider l'humanité à reprendre le pouvoir de la planète, puisqu'en ce moment, ce sont ces riches industriels qui essaient de faire de nous des petits robots humains. À bientôt. Merci encore d'être présent. À la prochaine. Bye.